Un geste inattendu de Faris Moumbagna permet à l'Olympique de Marseille de ramener un nul inespéré du stadium, mais c'est tout de même la déception qui prime après ce match lorsqu'on est joueur ou supporter du club phocéen. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Après une soirée de folie jeudi, les Marseillais se déplaçaient dans le sud-ouest pour l'avant-dernière rencontre de cette 30e journée. Et vu la physionomie du match et l'hécatombe marseillaise actuelle, je me dis que Marseille ne ramène pas un si mauvais point de Toulouse. On a eu droit à un match équilibré entre les deux équipes, mais rien de bien foufou. À signaler le coup franc de Pierre-Emerick Aubameyang sur le poteau, ça aurait pu faire 1-0 pour l'OM. Malheureusement, ce n'est pas le cas. 10 minutes plus tard, corner pour les Marseillais, mal renvoyé par la défense toulousaine. Le ballon atterrit dans les pieds de Jordan Verretou qui frappe. Le ballon est contré, il monte en chandelle, il redescend sur la tête de Jean Ounana. Enfin, plutôt Jean Ounana va la chercher de la tête. Il la met hors de portée du portier toulousain et ça fait 1-0 pour l'OM. On se dirige vers la mi-temps en pensant qu'on allait mener 1-0 et démarrer la seconde période avec l'avantage d'un but. Mais malheureusement, sur un nouveau corner, côté toulousain cette fois, Paul Lopez se trouve complètement. Alors l'irrégularité de Paul Lopez revient encore une nouvelle fois sur le tapis quand on voit sa prestation face à Benfica et la façon dont il se trouve sur ce corner. On est en droit de douter sur la capacité du gardien marseillais à tenir le haut niveau sur toute une saison. Donc du coup, Paul Lopez se trouve, Nicolas Sen qui est derrière, met une tête dans le but vide. Et on se retrouve donc à la mi-temps sur le score de 1 but partout. Et je me dis que même si ça n'a pas été génial pour les Marseillais, il y a peut-être la possibilité de mettre un second but en seconde période. Mais finalement, cette seconde période sera totalement laborieuse. Il faudra attendre 10 minutes avant la fin pour voir s'il se passe quelque chose. Et c'est Toulouse malheureusement qui doublera la mise. C'est Soiseau sur le côté à l'entrée de la surface qui remettra en retrait pour Gegbo. Gegbo, d'ailleurs, qui aura eu un très beau duel tout au long de ce match avec Balerdi, lui a donné beaucoup de fil à retordre. Ça aurait été sympa de voir un duel comme ça entre le meilleur Marseillais de cette semaine et l'attaquant toulousain. Malheureusement, l'attaquant toulousain en deux touches de balle ajustera Lopez, le fusillera à bout portant. Unai, j'ai trouvé un peu en retard sur le but, maintenant ce n'est que mon avis. Donc 2-1 pour Toulouse. Finalement, on se dirige vers la fin du match en croyant que l'OM va perdre. Et à la toute dernière seconde, un geste inespéré de Faris Moumbagna dans la surface. Il tente un retourné. Alors le retourné, j'arrive pas à dire s'il est beau ou s'il est pas très beau. Quoi qu'il en soit, peut-être que le geste n'est pas beau, mais le but en lui-même est joli. Voilà, une retournée croisée. 2-2. Franchement, il aura sauvé les meubles. Peut-être que ce but sera très important selon les matchs que nous allons faire contre Nice et Lens. Donc voilà, peut-être qu'à la fin, ce but comptera beaucoup dans les derniers points ou peut-être même dans le goal average, je sais pas. Mais bon voilà, ça a été quand même assez compliqué pour l'OM ce match-là. Bon, il faut dire qu'il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de fatigue. Finalement, faut voir qu'on s'en tire pas très mal. Voilà, on a débuté le match avec presque les remplaçants des remplaçants. Quand je vois le match de Correa qui a été transparent comme Casper le petit fantôme, franchement, ça fait peine ce joueur. Faut vraiment qu'il se casse. Comme voilà, lui, je le voulais pas je le voulais pas même quand en début dès qu'il a signé, je voulais pas qu'il joue chez nous. J'avais pas un très bon souvenir de lui sous ses autres clubs, mis à part la Lazio où il a un peu brillé, mais sinon même à Séville ou ailleurs, je l'avais pas trouvé fantastique. Donc voilà, lui, ça sert vraiment à rien de le faire jouer, je trouve. Du coup, bravo à Jean-Loup Gasset encore, Monsieur Bricolage, je vais l'appeler, je crois maintenant. Voilà, Jean-Loup Gasset que je suis tellement content de le voir entraîner Marseille. Et ça confirme ce que je pensais quand il est arrivé. Je suis bien content parce que lui, je me suis vraiment pas trompé par contre. Donc du coup, voilà, ça fait plaisir pour lui. Et voilà, espérons qu'on puisse encore accrocher l'Europe. Ça commence à être compliqué, ça commence à être très compliqué, mais on verra bien. On verra bien, il y a encore un mince espoir d'accrocher voilà, une Europa Conference League ou une Europa League. Ou sinon, ben, pour se qualifier en Europe la saison prochaine, ben, peut-être qu'il nous reste une victoire en Europa League et on sera directement en Ligue des Champions. Bon, ça, c'est encore loin, voilà. Mais bon, c'est un joli rêve qui sera peut-être atteignable, je sais pas. On verra bien les matchs contre l'Atalanta de Bergame. Voilà. Allez, je vais pas m'éterniser. N'hésite pas à liker, commenter, partager si tu as envie. Tu fais ce que tu veux. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, et pour toujours, et pour l'éternité, allez l'OM. Ciao, ciao.